Mais la vérité est que j'ai observé Amazon depuis le début, et je pense que Jeff Bezos est proche du miracle. Ce qu'il a fait est vraiment proche du miracle. Et le problème, c'est que si je pense que quelque chose est un miracle, j'ai tendance à ne pas parier dessus. Bill Gates m'a suggéré très tôt que je me tourne vers Google. Mais le problème, c'est que j'ai vu que Google nous ignorait totalement. Eh bien, vous choisirez certainement un secteur important, car cela ne fera aucune différence. Au Berkshire, nous devons être des experts d'une toute petite industrie ou entreprise. Si je pouvais vraiment devenir un expert, et je veux dire un vrai expert, qui en sait plus que n'importe qui d'autre sur le sujet dans le domaine de la technologie, vous savez, je pense que ça serait formidable. Ça ne va pas se produire, mais ça serait énorme. Il est probable qu'il y aura, vous savez, quelques énormes gagnants, beaucoup de déceptions, de sorte que la capacité à choisir les gagnants est largement disproportionnée par rapport à, disons, choisir parmi les grandes compagnies pétrolières intégrées, où elles sont toutes égales en prix. Et vous savez, vous n'allez pas avoir un grand avantage en essayant de choisir Chevron contre Exxon, contre Continental ou Occidental, et tout ce que vous voulez. Mais le degré de disparité des résultats parmi les grandes entreprises technologiques à l'avenir risque d'être très spectaculaire. Et si j'avais les compétences nécessaires pour choisir les gagnants, je ferais ça plutôt que de choisir les gagnants dans les grands champs pétroliers intégrés. Il y a 3 propriétaires de Berkshire Hathaway Energy. Nous sommes propriétaires à 91%. Et il n'y a pas un des 3 propriétaires qui soit plus intéressé à injecter de l'argent dans des opérations judicieuses dans le secteur des services publics, ou qui soit mieux placé en termes de personnes à maximiser ou d'opportunités. Nous n'avons jamais eu un centime de dividende. Et quoi qu'il en soit, après 20 ans de possession, une société américaine d'énergie et d'autres services publics rapporte des dividendes élevés. Ils en avaient la capacité. Ils n'ont tout simplement pas l'appétit du capital que nous avons. Il s'agit donc simplement de trouver des projets judicieux. Et je dirais qu'il n'y a pas de groupe qui soit aussi intelligent et motivé que notre groupe. Nous espérons vraiment dépenser beaucoup d'argent et d'énergie. On ne se demande pas si nous devrions être dans des entreprises technologiques ou non, ou ce genre de choses. Nous recherchons des choses où nous nous penchons sur la durabilité de l'avantage concurrentiel, et si nous pensons que notre opinion pourrait être meilleure que celle d'autres personnes, pour évaluer la probabilité de la durabilité, pour ainsi dire. Mais la vérité est que j'ai observé Amazon depuis le début, et je pense que Jeff Bezos est proche du miracle. Ce qu'il a fait est vraiment proche du miracle. Et le problème, c'est que si je pense que quelque chose est un miracle, j'ai tendance à ne pas parier dessus. Bill Gates m'a suggéré très tôt que je me tourne vers Google. Mais le problème, c'est que j'ai vu que Google nous ignorait totalement. Et je me suis demandé si quelqu'un pouvait passer outre Google. Et j'ai vu chez Geico que nous payons beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne leur coûte rien au fur et à mesure. Nous l'avons examiné et, vous savez, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas pu arriver à une conclusion où j'avais vraiment le sentiment qu'au prix actuel, les perspectives étaient bien meilleures que les prix indiqués. Je n'ai pas investi dans Apple parce que c'était une valeur technologique. Je veux dire, j'ai investi chez Apple parce que je me suis fait certaines illusions, à la fois sur l'intelligence qui était employée, mais plus important encore sur la valeur d'un écosystème, et comment cet écosystème pourrait être, et quelles étaient les menaces pour lui, et tout un tas d'autres choses. Et ça ne m'a pas demandé, je ne pense pas, de démonter un iPhone ou quelque chose comme ça, mais de comprendre quels étaient les composants. C'était plus la nature du comportement du consommateur. Et certaines choses me semblent avoir beaucoup plus de problèmes que d'autres. Et Charlie et moi sommes généralement d'accord sur la fin du cercle et sur le travail, et sur les situations où nous pouvons avoir une sorte d'avantage dans notre raisonnement ou notre expérience, ou quelque chose que nous pouvons évaluer différemment des autres personnes.
Nous n'étions pas idéalement situés pour être des magiciens de la haute technologie. Vous savez combien de personnes maîtrisent très vite Google? Je suis allé au siège de Google. Et j'ai eu l'impression que ça ressemblait à un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants très riche. C'est extraordinaire et impressionnant ce qu'ils ont fait. Et comme je l'ai dit, nous avons donné beaucoup d'argent. Et au moment où ils sont entrés en bourse, les 3 personnes principales sont en fait venues me voir, mais ils étaient beaucoup plus intéressés par le fait de devenir publics et par les mécanismes de diverses choses dans ce domaine. Mais ce n'est pas comme si ce qu'ils faisaient était un mystère pour moi. Le mystère était de savoir quelle serait l'ampleur de la concurrence, quelle serait leur efficacité, et s'il s'agirait d'un jeu où 4 ou 5 personnes s'affronteraient sans gagner autant d'argent qu'elles le pourraient. Et une entreprise a dominé. Ce sont des décisions très difficiles à prendre. Tu vas avoir des industries où il n'y a que 2 personnes, donc c'est très bien parce qu'ils se battent à mort. Et c'est l'une des questions qui se posent dans le secteur du transport aérien. Nous allons investir beaucoup d'argent dans l'énergie. Nous sommes vraiment dans une forme merveilleuse dans ce département. Et Walter Scott s'enthousiasme en regardant tous ces projets. Et je veux dire, il en sait beaucoup plus sur le business et qu'il en a oublié plus que je n'en saurais jamais. Mais nous avons un excellent partenariat. Nous avons un capital illimité. Nous l'avons et nous continuerons à l'avoir. Et il y a des besoins de capitaux énormes dans l'industrie. Donc je pense que dans 10 ou 20 ans, on regardera notre dossier et il n'y aura rien de similaire dans le secteur de l'énergie. Nous vendons de l'électricité à 8 km de l'aéroport. Et vous savez, le vent souffle de la même manière et tout ce genre de choses. Et le district d'énergie publique ici au Nebraska, qui remonte à George Norris, a toujours été un état d'énergie publique. Il n'y a pas de capitalisme dans le domaine de l'électricité au Nebraska. Ils ont donc eu l'avantage de vendre des obligations exonérées d'impôts. Et nous devons vendre des obligations imposables, ce qui augmente les coûts dans une certaine mesure. Ils ont un gros excédent sur lequel ils ne doivent pas payer de dividendes ou autre chose. Et nos tarifs sont moins chers que les leurs. Maintenant, je veux dire, nous sommes très fiers de notre opération de service public.